Bonsoir tout le monde, bonsoir, bonjour, bon matin, ça dépend de l'heure que vous regardez la vidéo. Bon, moi c'est Idelmis Fernandez, pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, moi je suis une habituée quand je fais des vidéos comme ça. C'est pour parler des thèmes polémiques, des choses que les gens ne parlent pas, des choses que les gens ou soit qui n'ont pas le courage, soit qui sont tannés d'en parler. Alors, moi, je suis là avec ma face à parler de ça. Alors, el video va a ser en francés, como ya se dieron cuenta los hispanos. Moi, j'ai décidé de faire la vidéo en français parce que je pense que les francophones ont plus besoin d'entendre ce que j'ai à dire ce soir. Alors, ce soir, dans une discussion avec des amis, on m'a parlé qu'il y avait une certaine rivalité, une certaine critique, voire discrimination, que c'est le mot qu'on a utilisé en parlant avec moi, avec la salsa cubaine. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, quand j'étais plus jeune, je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, j'étais danseuse de danse populaire. Mais quand même, j'étais enseignée à danser la salsa par ma mère quand j'avais 4 ans. Fait que moi, je viens de Cuba et je danse la salsa depuis que j'ai 4 ans. Et j'étais moi-même danseuse de danse populaire à Cuba. Alors, le thème que je vais parler, comme vous avez rendu compte, c'est la salsa. La salsa, mais je ne parlerai pas de la musique salsa, la polémique c'est assez forte. Ce soir, je vais parler plutôt de la danse salsa. Parce que je vois que la rivalité est un plus forte, les critiques sont fortes. Et on m'a parlé du mot discrimination. Mais vous savez, ça ne me dérange pas pantoute. Alors, comme on dit ici au Québec, pas pantoute. Alors, moi, je veux parler de ça ce soir, juste pour éclairer certaines personnes et surtout ceux qui veulent apprendre à danser la salsa. Alors, en commençant juste pour résumer, en parlant de la musique, parce que je ne ferai pas l'histoire de la salsa maintenant, le mot salsa est né à New York. Je veux parler clairement. Je veux parler clairement parce que je parle de l'histoire faite par les gens qui jouaient la salsa en ce moment-là à New York. Donc, Celia Cruz, vous savez, c'était la reine à ce moment-là. Alors, le mot salsa est né pour l'incapacité des Américains de différencier les différents genres musicaux cubains. Alors, les sons cubains, les mambo, les cha-cha-cha, etc., etc., la guaracha, Celia Cruz était la reina de la guaracha, avant de devenir la reine de la salsa. Alors tout ça, c'est des genres musicaux cubains et les gens étaient dans l'incapacité de différencier l'un d'entre l'autre. Alors on l'appelait à tout qui sonnait cubain, salsa. Alors c'est sûr qu'après ils sont venus les portoricains, etc., 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 etc. Alors, quant à la salsa, ce que je vais éclairer aujourd'hui, parce que je vois qu'il y a beaucoup de discussions, beaucoup de polémiques dans le fait de danser dans les un ou dans le fait de danser dans les deux. Alors, même, il y a des questions qui sont faites à Facebook, il y a des questions qui se me posent moi-même, il y a des discussions assez fortes, assez frappantes, surtout pour moi. Je suis née là-dedans. Je danse la salsa depuis toute ma vie. La salsa cubaine, bien entendu, parce que moi j'habitais à Cuba, 27 ans. Fait que danser dans les un et danser dans les deux. Mes amours. En partant, la salsa a commencé à se danser
avec les sons cubains. Alors, la salsa dans les 1, je m'excuse pour être si direct, c'est une légère incapacité de danser les sons comme il faut. Alors, la salsa, ou le casino, comme on appelle à Cuba, se danse dans les 2. Alors, c'est sûr qu'à New York, on a développé un style différent et c'est riche, c'est merveilleux que ça produit. Pourquoi? Parce que c'est notre richesse qui s'est répandue partout dans le monde. Mais s'il vous plaît, parce que quelqu'un est venu vous apprendre à danser dans les 1, ça ne veut pas dire que les Cubains ne savent pas danser. Ça ne veut pas dire que les Cubains, ça fait trop longtemps qu'ils dansent dans les 2. Non, mes amours, les Cubains sont nés en dansant ce genre de musique. Alors, pour finir ma vidéo, moi j'ai ici une chanson en son. Alors, je vais danser les sons dans le temps des sons et je vais danser les sons dans le temps de salsa aussi. Alors, j'espère que vous entendez bien la musique. Alors, je vais me lever, bien entendu. Cette chanson, je l'ai choisie parce que on la joue beaucoup dans les événements de salsa ici. Alors, vous la connaissez très bien. Alors, si on prend les sons d'abord, je vais commencer par les sons tout d'abord. Le temps de son, c'est très différent à le temps de salsa. Alors, les sons, c'est ça c'est le temps de son. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça c'est le son cubain. Je vais vous donner quelques secondes pour écouter la musique comme il faut et regarder mon corps bouger. Maintenant, avec la même musique, je vais faire la salsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et je vais encore vous donner quelques secondes pour que vous entendez la musique et vous voyez mon corps. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus bas. Ben, ça ne marche pas parce que je suis toute seule. En tout cas, j'espère que vous voyez bien là-bas. Alors, je vais aller au son encore. 1, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mis andas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, salsa. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vous voyez, les temps sont différents. Ta, son, son, son. Alors, je vais faire les 2 sans parler pour que vous écoutez la musique et vous voyez mon corps. Et bon, je vais laisser comme ça, je vais m'asseoir encore. Alors, vous avez vu une petite démonstration entre les sons et la salsa, ou casino comme on l'appelle à Cuba. Je vous ai déjà dit pourquoi ça s'appelle salsa maintenant. Moi, particulièrement, je vois aucun problème qu'à New York, se danse d'une façon différente, qu'en Colombie, se danse d'une façon différente, qu'en République dominicaine, se danse d'une façon différente, ou qu'en Porto Rico, se danse d'une façon différente. Pour moi, tout ça, c'est la richesse. On est des latinos, c'est notre musique qui s'écoute partout dans le monde. Mon objectif avec cette vidéo-là, c'est arrêter de critiquer ou bien discriminer, comme je vous ai dit, les mots qu'on a utilisés avec moi, la salsa cubaine, mes amours. Parce que
Tout est parti de là. On est les grands-parents ou les arrière-grands-parents ou les débutants. On est les pionniers. On est les premiers. OK? Alors, avec ça, j'espère qu'à partir de maintenant, il y a plus de soirées qui vont se partager en dansant les différents styles de salsa. Moi, particulièrement, ce qui me touche plus, c'est la salsa cubaine, bien évidemment, parce que je suis née à Cuba. J'ai vécu à Cuba 27 ans de ma vie. Alors, j'ai immigré après ici au Québec. Et moi, maintenant, je donne des cours de salsa cubaine. Alors, moi, je ne donne pas des cours de salsa New York ou de salsa colombienne parce que c'est pas ça que j'ai dansé toute ma vie. Alors, moi, en arrivant ici au Québec, je me rends compte qu'il y a des salsas qui se dansent différentes dans tous les pays, de nominations, de un, de deux, et de piscis, c'est là, et en tout cas. Alors, je fais une petite démonstration. Si à un moment donné, il faut faire une autre petite vidéo, je vais le faire avec plaisir. Mais l'objectif de cette vidéo-là en français, c'est vous faire comprendre d'où ça vient vraiment la salsa. Alors, si vous êtes intéressé, s'il vous plaît, allez sur YouTube. Sur Internet, toute l'information est là. Mais si vous êtes vraiment intéressé, allez sur YouTube et regardez surtout les vidéos dont Celia Cruz parle, par exemple, l'exposant de ce temps-là de la musique. Et vous aimez beaucoup, par exemple, Hector Lavoe et toutes ces choses-là. Mais en tout cas, il y a une vidéo que Celia Cruz explique très bien pourquoi on a nominé ce genre de musique la salsa. Et c'est un mot que même pas elle, même pas Tito Puente, même personne était d'accord avec ce mot-là. Mais c'est un mot commercial qu'il a fallu ou qu'il fallait à ce moment-là pour que les clients soient capables de nommer toutes ces musiques-là d'une seule façon, ça soit plus facile commercialement pour les vendre, etc., etc. Alors, vous savez le tout. Si vous êtes intéressé, allez sur YouTube. Si vous voulez voir plus sur les leçons de salsa, il y en a assez aussi en YouTube. Il y en a beaucoup de Cubains et beaucoup de tous les pays qui donnent des cours de salsa qui sont sur YouTube. Et si vous voulez apprendre, mais je ne suis pas la seule professeure à Montréal, il y en a beaucoup qui donnent les cours. Mon objectif dans cette vidéo-là, c'est arrêter la rivalité sans sens. La salsa cubaine et la salsa, le reste c'est la salsa aussi, mais on n'est pas différent parce que on a décidé d'être différent. On est différent parce qu'on est les premiers. Quand personne savait que la salsa existait, nous, les Cubains, on l'a dansé déjà. Alors, avec ça, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que... Mais bonne soirée pour moi. Bonne journée pour vous si vous voyez la vidéo d'un jour. Alors, à la prochaine. Je vais revenir avec un autre thème polémique. Alors, si vous voulez partager, partagez. C'est juste pour éclairer certains gens, surtout ceux qui apprennent ou qui ont appris ça fait pas longtemps. C'est important que vous sachiez ça que je viens de dire. Alors, bonne soirée, bon matin, bon après-midi. À la prochaine.